Bonjour à tous, je suis Charles Benetou, chef de projet Sugar chez Synolia. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs évolutions fonctionnelles et techniques majeures dont vous allez bénéficier après conversion de votre application professionnelle vers l'édition Cell version 12 de Sugar hébergée sur le cloud. Le premier point que je souhaite partager avec vous concerne les boutons d'action. Les boutons d'action peuvent être placés partout sur n'importe quel module, que ce soit sur l'entête ou dans les données, et prendre pourquoi pas cette forme-là. Derrière ce bouton d'action, quels vont être les bénéfices pour l'utilisateur ? Eh bien, c'est la création d'un email, la création d'une visite, d'un appel en direct, ou l'accès à une page web. Par exemple, ici, c'est le cas avec l'accès au portail de Synolia et sa base de connaissances. Le second point concerne la personnalisation des vues d'enregistrement. Il est possible de paramétrer l'affichage de plusieurs valeurs particulières d'un ou plusieurs champs en liste simple en fonction des rôles d'appartenance de l'utilisateur. Très utile en fonction des profils d'utilisateurs commerciaux, managers ou gestionnaires. L'utilisatrice ici a accès à tous les niveaux de service de 1 à 5, alors que cet utilisateur, dont le rôle prévoit que seuls 4 services soient disponibles, ne voit donc pas le 5e et dernier niveau de service. Il est également possible de déterminer des champs différents en fonction des rôles d'appartenance d'utilisateurs. Nous pourrions donc déterminer que un ensemble d'utilisateurs associés à un rôle particulier n'ait pas accès au scoring ou à la notion de propriétaire, de chiffre d'affaires. Et le dernier point de personnalisation permet de définir pour chaque valeur d'un champ en liste simple l'affichage d'un ensemble de champs différents. Typiquement, pour ce compte qui dépend de l'assurance, nous avons un type d'assurance, automobile, santé, habitation, etc. Alors que pour un compte qui dépendrait de l'industrie manufacturière, eh bien, nous avons un champ distinct, type d'activité agroalimentaire, pour qualifier s'il s'agit d'un industriel dans le pet food, la nutrition humaine. Et par ailleurs, d'autres champs qui sont à l'affiche, le logo de la société, la taille de la société, qu'on ne retrouve pas pour une société qui dépend de l'assurance. Parmi les autres évolutions importantes, nous avons dans le panneau de contextualisation sur la droite, de nouveaux dashlets qui peuvent être ajoutés. Ici sur le compte, on voit la chronologie des interactions qui a lieu avec ce compte. Et peu importe les utilisateurs. On va retrouver les tâches, les appels, les visites, les emails, et ce de manière chronologique. Un autre dashlet très utile concerne les échanges internes. Ainsi, les utilisateurs peuvent échanger entre eux autour d'un compte. Il est également possible de fusionner des documents de manière très simple. Ici, avec un modèle, donc via la fusion de documents. Les documents peuvent être au format Word, Excel, PowerPoint, PDF. Et donc dans ce cas, un document Word qui est généré avec l'ensemble des informations du compte et des informations en sous-panel, les appels, les visites, les tâches, etc. Le paramétrage se fait à la souris. Il est très facile de créer de nouveaux modèles. Une autre évolution très utile concerne les focus drawers, également appelés les tiroirs de rangement. En cliquant sur le tiroir de rangement pour l'un des comptes, on va retrouver toutes les informations utiles pour préparer une visite ou préparer un appel. Les informations du compte, les informations de chronologie et tout autre dashlet puisque cette page-là est totalement paramétrable. Prenons une affaire. Il est également possible de bénéficier du dashlet enregistrement, ici avec un exemple des informations du compte rattachées à l'affaire, ce qui permet à l'utilisateur d'éviter de naviguer entre plusieurs pages pour préparer et avancer le niveau d'une affaire. Par exemple, retrouver les informations du compte, très utiles pour orienter le prochain rendez-vous avec le client et boucler l'affaire. La gestion des processus est également un apport fondamental de la version Cell de Sugar. Aussi appelée Sugar BPM, cette solution permet aux administrateurs de rationaliser les processus commerciaux en gérant par exemple les approbations, telles que la validation d'une opportunité par le manager si l'opportunité dépasse un certain nombre de milliers d'euros. Un autre exemple, c'est l'assignation des leads en fonction de vos critères auprès des différents commerciaux selon leur spécialité. Et puis bien sûr, Sugar regorge de modèles prédéfinis. Prenons un exemple avec ce workflow.
vous le voyez, très simplement, va alerter le commercial par un mail 15 jours avant la date de clôture de l'opportunité ou un jour après. Et bien sûr, on peut reparamétrer ces dates-là ou redéfinir le type d'alerte. Ici, c'est un mail, mais cela pourrait être une tâche ou un appel, pourquoi pas. La version C, elle présente d'autres atouts, notamment en matière d'automatisation, pour faire gagner du temps à vos équipes et améliorer l'expérience de vos utilisateurs. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous présenter plus largement l'ensemble de ces gains de l'édition CEL V12 hébergée sur le cloud. À bientôt!